recevez? Oui, je vous reçois. Oui, alors, nous parlons de cette histoire, de cette situation d'inondation survenue le week-end dernier dans la préfecture de Koya et environ Kouria, et même qui s'est étendue même sur Kindia et en fait 2 morts. D'abord, première lecture, quelle analyse technique faites-vous de cette inondation? Je ne fais rien d'autre analyse technique, sinon que ce n'est pas une catastrophe dans le sens profond du terme. Ce n'est pas une catastrophe dans le sens profond du terme. Figurez-vous que cette année, il n'a pas plu beaucoup plus que l'année dernière et les années passées. Même si, en un laps de temps, beaucoup de pluies sont tombées pendant effectivement les 3 jours passés là. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas que je banalise. D'abord, toute mon inclination et toute ma compassion pour ceux qui sont morts, toutes les victimes, même ceux qui ont perdu les biens matériels, etc. Mais qu'est-ce que je voudrais dire? C'est que il est connu depuis la nuit des temps que Conakry est une zone naturellement très pluvieuse. Et ça, c'est même une chance pour nous. Si vous voyez qu'il y a la verdure, si vous voyez qu'il y a les cocotiers, il y a tout ce qu'on a comme vraiment merveille de la nature dans Grand Conakry, c'est parce qu'il pleut, parce que Dieu a voulu que la nature soit ainsi. C'est à nous de savoir nous accorder avec cette nature-là, quand on veut surtout la transformer pour notre bonheur. Je voudrais dire là que ce qui s'est passé, si on avait vraiment fait des prédispositions techniques nécessaires en occupant les espaces, et si on s'était marié avec cet espace-là, vous savez, quand on dit urbanisation, comme je l'ai dit dans d'autres médias, c'est tout ce qu'il y a de façon très technique, de façon très administrative, et tout ce qu'il faut faire en termes d'aménagement, suivant des critères techniques, suivant des critères esthétiques, en tout cas des critères de commodité, en vue effectivement d'aménager une ville et son alentour. Mais quand on s'est installé sur les espaces, on n'a rien fait du tout. On a trouvé qu'avant, il n'y avait pas d'inondation à Conakry dans les années 1940, dans les années 1960, tel qu'on est en train de voir. Parce que les eaux avaient là où partir, il y avait les points d'eau, il y avait les cours d'eau, mais nous nous évertuons aujourd'hui, franchement, à faire disparaître même certains cours d'eau. Ça ne nous gêne pas. Chaque fois qu'on dit, il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ici, il y avait un marigot. Je dis bien un marigot. Parce qu'un marigot, à la différence de la rivière, c'est un cours d'eau saisonnier. Quand il y a des saisons comme ça, on voit les eaux. Mais même certains marigots n'existent plus, à plus forte raison des rivières. Alors que ce qui fait la beauté de la ville, c'est quand il y a vraiment la diversité, surtout naturelle. Il y a des zones qui ne sont même pas constructibles, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas faites pour être construites. Ce n'est pas parce qu'on voudra, mais parce que la nature même s'opposera. En tout cas, il faut des grands moyens, il faut des cas de force majeure pour transformer des zones non constructibles en zones constructibles. Alors, M. Konaté, quand on occupe tout, c'est ça le problème. M. Konaté, je crois que vous connaissez bien cette zone à la rentrée de Manéa, parce que je crois que vous y habitez vers cette zone. Est-ce que cette zone, techniquement, doit être habitée par des citoyens? Le problème n'est pas que ça soit habité ou quoi. C'est-à-dire que le dozer est venu de plus loin pour venir s'abattre sur un cours d'eau qui est déjà exigu. Vous savez, on est en train de parler de Grand Conakry. C'est-à-dire que la capitale Conakry, ce n'est plus Conakry. Avant, c'était presque du Kaloum, mais après, on a parlé jusqu'à Madina, jusqu'à Matoto. Maintenant, on ne peut plus s'arrêter là-bas. Il faut aller jusqu'au-delà de Dubreka, au-delà de Koya. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, l'évolution urbanistique qui l'impose. Autrement dit, on est à la 3e révolution urbaine. C'est-à-dire, dans le cadre, c'est-à-dire nous, les spécialistes en la matière, il y a la première révolution urbaine, il y a la 2e révolution urbaine. Ce qu'on est en train de vivre là, ça correspond à la 3e révolution urbaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les zones urbaines sont en train d'engloutir toutes les zones rurales. Mania et autres là, c'était avant des villages, etc. On est en train de tout engloutir. Mais quand vous faites ça, alors qu'avant, Mania, on n'entendait pas qu'il y avait bananières et autres, il y avait des problèmes d'inondation. Parce qu'on a construit des choses, on a aménagé des choses, on a dérangé des choses qu'il ne fallait pas. Donc on doit être conséquent. N'oubliez pas qu'on est en train de faire 2 fois 2 voies qui va quitter Kagbele pour sortir directement jusqu'à Kouria. Alors la manière que les eaux avaient l'habitude de circuler normalement, on a dérangé, on a mis des remblais par endroit. Je n'ai pas parlé de la construction routière, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est que les gens profitent donc du passage de la route là
pour pouvoir construire, pour avoir occupé des espaces n'importe comment, n'est-ce pas, pour remplir des endroits qu'il ne faut pas, en réduisant donc les différentes voies de circulation des eaux. Il n'y a que donc le cours d'eau existant là qui va tout prendre, alors que d'habitude, il y avait ces ramifications pour aller retrouver le bas-fond ou bien le cours d'eau plus loin, mais tout est dérangé. Cela veut dire que quand on a dit Grand Conakry, on a dit à la télévision, officiellement on a dit qu'il y a un schéma directeur horizon 2040. 2040, c'est dans 17 ans. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire en termes d'aménagement global du Grand Conakry pour ne pas être surpris? Qu'est-ce qui vous dit que s'il y avait beaucoup de pluie à Conakry, là où on considère que c'est les quartiers comme Dabondi, etc., que les problèmes sont finis? Est-ce que réellement on laisse la coudée franche à la DATU, direction de l'aménagement du territoire, au niveau du ministère de la... Oui, ministère, non, ça veut dire DATU, direction nationale, on n'a pas mis un oui. direction nationale de l'aménagement du territoire urbain. Oui. Il y a encore DACLO, direction nationale d'architecture, de construction et des logements. Est-ce que réellement ces directions-là ont la coudée franche pour pouvoir faire effectivement leur travail avant de les condamner d'abord? Est-ce que réellement ils sont libres? Est-ce que les communes font leur travail réellement? Est-ce que les chefs de quartier qui sont censés être les administrateurs locaux, s'il faut le dire comme ça, jusqu'au niveau de nos familles, s'il faut le dire aussi comme ça, est-ce que ceux-ci aussi réellement veillent sur leur quartier dans tous les sens? Quand les gens payent les parcelles, alors on dit par exemple que vous avez une parcelle de 25 sur 20, il y a des bornes par rapport à la rue. Il n'est pas, en principe, par prudence, on ne doit même pas construire sur sa borne. On doit laisser une marge de recul de 50 à 1 mètre. Quand vous avez besoin de quelque chose à l'extérieur de votre cour, vous avez déjà laissé pour vous-même 1 mètre. C'est là-bas où vous allez travailler. Mais les gens, non seulement ils construisent, ils ne construisent pas même sur les bornes, ils vont jusqu'à prendre dans l'espace public qui s'appelle rue de 6 mètres. Alors tous ces désordres-là, c'est ce qu'on est en train de vivre là. Monsieur Moussa Konaté, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées. Vous responsabilisez donc la population par rapport à cette construction anarchique. Et de l'autre côté, il y a ces caniveaux qui sont donc construits, mais qui n'ont pas cette grandeur pour accueillir la bonne canalisation donc des eaux diluviennes. Dites-nous, est-ce que également nous possédons à Conakry, dans le Grand Conakry, ces caniveaux qui répondent sur la base, sur les normes légales? Ça, c'est la première question. De l'autre côté, qu'est-ce qui peut être fait à l'immédiat, puisque août vient de commencer, pour éviter de tels drames, puisque la pluie qui s'est abattue en moins d'1 heure sur Conakry, les accès routiers étaient bloqués complètement. Et par rapport à votre première question qui est éminemment technique, le dimensionnement des ouvrages, ça c'est éminemment technique. Mais à la fois, c'est lié un peu aux activités humaines. C'est pourquoi quand on doit faire des routes, particulièrement parce que c'est tout au long des routes qu'on fait ces caniveaux-là. Ces caniveaux-là ne sont pas simplement pour l'assainissement de la route. Assainissement veut dire vraiment tout faire pour que la route soit en santé, en matière hydraulique. Quand on est constructeur de route, même en rase campagne, nous faisons nos caniveaux, c'est pour exclusivement protéger la route. Mais quand il s'agit d'assainir toute la ville, donc les caniveaux deviennent conséquents, pas seulement pour la route, mais y compris les eaux qui quittent dans les quartiers. Pour ce faire, ce n'est pas simplement le ministère des Infrastructures et des Transports. Il faut le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Ça ne suffit pas. Il faut le ministère de l'Hydraulique et de l'Énergie quand il s'agit des cours d'eau. Il s'agit du ministère de l'Environnement pour protéger les points d'eau, pour protéger vraiment les espaces naturels, etc. Vous comprendrez que c'est une synergie des ministères techniques, y compris l'administration du territoire, pour faire de la ville telle que, quand on est dans une ville, on se sent à l'aise. Ce n'est pas simplement parce que le marché va bien, c'est parce que l'école va bien, parce que le transport va bien. C'est un maillage, c'est une sorte de synergie, c'est-à-dire des éléments essentiels dont aucun ne peut travailler à lui seul. Quand le ministère des Transports et des Infrastructures se permet de construire des routes sans tenir compte des autres domaines clés tels que la SEC, tels que la téléphonie, tels que les marchés, tels que tout ce que vous pouvez imaginer,
je vous assure que nos routes seront toujours fragiles. Imaginez que nos routes, on commence à prendre les frais de ce que les constructeurs ne sont pas responsables. Autrement dit, les eaux ravageuses qui quittent quelque part même sur le pied du mont Kakulima, qui affluent dans la rivière, qui viennent déranger les ponts, etc. Franchement, on ne peut pas dire qu'en construisant les routes, qu'il faut aller jusqu'à 1 km, aller résoudre ces problèmes. D'autres domaines techniques sont dédiés à cela. Que chacun fasse son travail, faire de la ville tel que quand vous avez construit un bâtiment. Vous avez un salon. Dans le salon, il y a là où il faut mettre le poste, là où il faut mettre les fauteuils, etc. Dans la chambre, même dans ta propre chambre, c'est-à-dire qu'il y a la place du lit, il y a la place. Il faudrait aménager proprement et en faisant tout pour ne pas déranger la nature, en tout cas en caressant la nature. Nous sommes formés pour ça. C'est ce que le parrain penseur a dit, que quels seraient vraiment les techniciens que nous sommes et les ingénieurs si la nature ne posait pas des problèmes aux gens dans leur quête de satisfaction. Nous sommes quand les techniciens ne sont pas pris au sérieux, quand il y a problème d'argent, tout le monde afflue vers là-bas et on oublie qu'il y a des réflexions sincères parce que quand ça ne va pas, c'est tout le monde qui parle. Dernière question, oui. Monsieur Konaté, pour le cas spécifique de ce qui s'est passé à Koya, quelle lecture faites-vous-en? Parce que vous avez fait une lecture générale, alors que nous parlons d'un cas un cas spécifique bien connu. Vous avez connu cet endroit. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette inondation qui a enregistré la perte de 2 Guinéens? Rien n'explique que le désordre. Ça veut dire que tant que nous prenons des solutions parcellaires, événementielles, c'est ça notre problème. C'est pas parce que l'affaire de Koya s'est produite qu'il faut se contenter. Il faut regarder de façon générale. Parce que ce sont les mêmes effets qui produisent ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Ce n'est rien d'autre qu'un peu en haut, il paraît que les Chinois ont construit un pont ou quelque chose comme ça, il y a le dérèglement. Mais regardez à Koya Centre aussi, et ça s'est passé à Koya Centre. Vers quel endroit encore? Un peu partout, il y en a. Ça veut dire que ce sont les mêmes problèmes. Essayons, il y a des services spécialisés dans l'assainissement, il y a des services spécialisés dans l'hydraulique, il y a des services spécialisés dans l'urbanisation, etc. Il y a des services spécialisés dans les constructions. Il y a tous les services techniques tels que tous les pays organisés en ont. Mettons-les au service, n'essayons pas, quand il y a un problème, c'est en ce moment-là qu'on se réveille. On doit être toujours préventif. C'est de la même manière que les accidents de la route se produisent. Vous voyez actuellement les accidents de type mortel se sont tués. C'est pas parce qu'on a fait des efforts, mais les accidents se sont tués d'eux-mêmes. Le jour qu'ils vont se réveiller, c'est ce jour-là aussi que nous, on va se réveiller. Désormais. Il faudrait. Nous, on a fait des formations pour ça. Nous sommes formés pour ça. Je vous assure qu'il y a des techniciens plus chevronnés que moi. Il suffit simplement de les mettre devant. Franchement, vous allez voir que ceux qui constituent aujourd'hui des problèmes ne seront pas. Il y a les militaires qui jouent leur rôle. Il y a les militaires qui jouent leur rôle. Pourquoi pas les techniciens ne peuvent pas jouer? Mais quand c'est d'autres personnes qui sont devant les techniciens, ça ne peut pas aller. Le message est compris. Merci beaucoup, monsieur Balamoussa Konaté. Je rappelle que vous êtes ingénieur des ponts et chaussées. Merci. Ingénieur de route, si vous voulez. Ingénieur de route, alors. C'est Moria. Merci beaucoup. Merci.